Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour de ma ferme, que je vous présente un petit peu l'ensemble de ma ferme. Donc là, je suis chez moi, on va enfiler les bottes et puis je vous emmène jusqu'à la ferme, découvrir mon univers, là où je travaille tous les jours. Et ben ça y est, on est déjà arrivé au travail. Puisque j'ai une chance, c'est que j'habite sur l'exploitation, sur mon lieu de travail. Donc tous les matins, concrètement, j'ai que quelques pas à faire pour arriver sur mon lieu d'exploitation. Donc ma ferme est composée de deux sites. Le premier ici, maintenant c'est le site principal où j'ai fait construire les bâtiments, où je suis en train de tout aménager. Et ce site concrètement, il était très peu utilisé avant puisque tout était sur la ferme de mon papa à 6 km. Donc c'est le deuxième site de l'exploitation. Et moi mon objectif, comme j'habite ici, c'est de tout ramener par ici. Donc ici on a essentiellement deux bâtiments qui sont utilisés pour l'exploitation. Le premier, c'est celui-ci, c'est le séchoir à oignons. Donc ça, c'était un bâtiment historique de la ferme qui était utilisé depuis longtemps, que j'ai réaménagé pour faire un séchoir à oignons. Je vous montrerai tout ça. Et le deuxième bâtiment, il est un petit peu plus loin. C'est le nouveau bâtiment que j'ai fait en photovoltaïque. Donc nous voici devant le bâtiment photovoltaïque. Donc c'est un bâtiment récent que j'ai construit il y a maintenant 1 an et demi et que je suis en train d'aménager petit à petit. Donc ça va encore demander quelques temps. Petit à petit, j'ai des projets, je vais vous expliquer tout ça pour pouvoir vraiment tout réaménager et faire en sorte d'avoir tout à quelques mètres de ma maison, que ce soit le plus pratique possible. Donc voilà ce bâtiment qui est le cœur de l'exploitation. Il est composé en deux parties. Une première partie ici qui va être dédiée justement au matériel, au stockage d'espace et puis un petit bout atelier. Et une deuxième partie qui pour l'instant n'est pas aménagée, là pour l'instant qui est seulement en stockage matériel. Je vous expliquerai les projets pour la suite. Avant d'aller découvrir un peu tout ce qu'il y a sous cet hangar, je voulais vous laisser quelques secondes pour vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, voilà, il y a le petit lien là qui s'affiche en haut. Concrètement, vous êtes à peu près 65% à regarder mes vidéos qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, donc c'est génial. Et je me disais, c'est peut-être l'occasion de vous abonner, donc n'hésitez pas à aller cliquer là sur le lien. Et surtout, activez la petite cloche, comme ça vous aurez les notifications lorsqu'il y aura des nouvelles vidéos. Et ça vous permettra de suivre un petit peu tout ce que je peux faire sur ma ferme. Et puis ça fait toujours plaisir, là on est bientôt 30 000. Je pense que à l'issue de cette vidéo, vous allez être assez pour qu'on dépasse les 30 000 abonnés, ce qui est juste génial pour une chaîne agricole. Donc je suis très content et je vous remercie tous pour tout ça. Et puis allez vous abonner, qu'on soit 30-35 000 dans quelques temps. Allez, on va aller regarder l'intérieur du bâtiment. Donc voilà la première partie du bâtiment, qui fait 16 mètres de profondeur sur 4 travées de 6 mètres. Donc dans cette partie-là, j'ai 3 travées qui ont été bétonnées et une travée qui reste encore à bétonner. Donc ça fait partie des projets pour cette année, voire pour l'hiver prochain. Parce que là, cette année, l'hiver a été très court. On a fini tard les semis d'automne, puisqu'on a même fini les oignons là il y a quelques semaines, fin janvier. Donc je suis vraiment en retard par rapport à tous les projets que j'avais préparés. Donc sur cette partie-là de bâtiment, il y a plusieurs choses. Il y a déjà là-bas le local phyto, on va aller voir, avec l'automoteur de traitement et toute la partie remplissage, donc avec une dalle en pente exprès pour pouvoir faire tout le remplissage. On va regarder un petit peu ça. Une zone un petit peu plus atelier avec un petit peu d'établi. Donc là ici, un établi avec le minimum pour pouvoir travailler. Parce que j'ai un deuxième atelier qui est dans les anciens bâtiments, qui est en face de ma maison, qui est plus pratique pour bricoler. Ici, c'est vraiment pour faire les travaux principaux, les vidanges, avoir le minimum pour pouvoir intervenir sur un matériel. Bon, quand il faut souder, quand il faut faire tout ça, je préfère aller dans mon autre atelier.
Et là, il y a quelques pièces, voilà, des roues, des pièces, quelques semences, là de l'anti-limace. Voilà, il y a un petit peu de stockage des différentes choses. J'ai des anciennes machines à bois parce que j'aime bien aussi travailler le bois. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ces deux machines-là sont à vendre pas très cher. Ici, c'est toute la partie phyto. Donc déjà avec l'automoteur. Donc ça, c'est l'automoteur que j'ai acheté l'année dernière, donc un automoteur d'occasion qui est en 30 mètres de large, qui est plutôt un automoteur rapide, qui a une petite, euh, une petite cuve, puisqu'elle fait 2700 litres. Et l'objectif, c'est de pouvoir traiter assez rapidement, parce que c'est du matériel qui est fait pour traiter à une vingtaine de km/h et à bas volume, ce que je faisais déjà autour de entre 40 et 60 litres concrètement d'eau par hectare. Donc l'objectif, limiter au maximum les produits phyto grâce à ce type d'appareil. Ici, la partie locale phyto, donc déjà une armoire où j'ai mes combinaisons, mes épis, donc tout ce que j'utilise quand je prépare des produits phyto. Là ici, tout le stockage des produits phyto, donc je vous montre pas parce que voilà, ça doit être fermé à clé, c'est accessible que par moi, ça c'est le principe. Ici la paillasse pour pouvoir préparer toute la partie phyto et avec à côté un évier, donc ça c'est pratique. Et ici c'est toute la gestion des déchets, donc ici un égouttoir, super pratique, c'est vraiment pratique pour pouvoir bien égoutter. Et puis à côté, c'est là où je range tous mes bidons vides, ici dans ces saches, pour après les recycler. Et puis derrière tous les cartons. Donc là, c'est un petit peu la zone spéciale pour tout ce qui est recyclage. Ici, ça c'est une cuve pour pouvoir faire tampon, donc pour pouvoir avoir un stock d'eau préparé un petit peu à l'avance, et puis que quand je remplis, ça aille relativement vite. Et dans cette cuve-là, c'est si j'ai un rinçage, si j'ai du produit avec tout ce qui va s'écouler là de ça. Tout ça, je récupère quand je fais un rinçage ou quand, voilà, chaque fois où il y a de l'eau et du produit mélangé, même quand je nettoie la dalle, tout ça, je remets ça là-dedans et après je traite avec un phyto sec. Donc voilà, l'objectif, c'est toujours le même, c'est zéro déchet sur la ferme. Essayer de tout recycler au maximum, donc faire en sorte d'avoir zéro déchet. Donc voilà pour la partie un petit peu plus phyto. Après ici on a deux matériels qui servent principalement. Mon tracteur, donc c'est un 720, un Fendt 720, qui sert un petit peu pour tout, surtout qu'il est équipé de télégonflage, donc ça permet de dégonfler et de regonfler les roues en fonction des besoins, donc ça permet à ce qu'il soit très polyvalent. Un jour je peux faire de la route, hop, je regonfle bien les pneus, le lendemain on va faire de l'épandage d'engrais, on va redégonfler, enfin et ainsi de suite. L'objectif, un tracteur le plus polyvalent possible. Et mon objectif, c'est d'avoir plus que ce tracteur sur la ferme, puisque j'ai accès à plusieurs autres tracteurs sur la Cuma. Mon vieux télescopique, un vieux Merlot P3011. Donc lui, il est très pratique parce qu'il il fait 11 mètres de mât, donc ce qui est très très pratique. Ça me sert pour les oignons et puis pour charger le semoir, pour un petit peu tout. Et là, il a une nouvelle interface que je viens de faire par mon chaudronnier, les établissements Gauvin à Montbouy. Une interface pour pouvoir atteler n'importe quel matériel dessus, pour pouvoir déplacer un matériel. Voilà, soit déplacer une benne grâce au piton là qui est un petit peu déporté, soit grâce à l'attelage, déplacer le reste du matériel. L'objectif, comme j'aurai bientôt plus qu'un tracteur, c'est de pouvoir déplacer si besoin n'importe quoi. Derrière, deux racks à palettes. Ces deux racks à palettes, c'est pour toute la partie semences.
Donc voilà, souvent c'est des semences de couverts végétaux, puisque comme je suis en agriculture de conservation des sols, je fais beaucoup de couverts. Voilà, qu'est-ce qui reste? Du trèfle blanc, du sarrasin, ça doit être du lotier. Oui, du lotier. Un peu de tournesol. Là-haut, ça doit être de la vesse. Bon, ça, c'est quelques petits restes de l'année dernière, là, du sarrasin. Et puis, pareil, ici, j'ai quelques restes de semences, donc de la févrole. Et puis, un peu d'engrais. Autre matériel, oui, je ne vous ai même pas présenté, c'est cet épandeur en engrais. Donc un Geospread de Gverneland. Il est quasiment neuf puisqu'on l'a acheté au mois d'avril ou mai de l'année dernière. Le nôtre était vraiment pourri, c'est le vieux Lely qui est au fond là-haut. Donc on a réinvesti l'année dernière dans ce nouveau matériel qui va très très bien. Donc voilà. Donc là, il est attelé parce que j'ai un peu d'épandage à faire. Le problème, c'est que il pleut pas mal et là c'est un petit peu mou dans les champs, ça devrait s'arranger dans les jours ou les semaines à venir. Ici quelques trémies de stockage de semences, donc ça c'est aussi très pratique. C'est aussi Gauvin, mon chaudronnier, qui les a faites. Bon, très pratique parce que c'est beaucoup moins dangereux que des big bags. Et puis là un petit peu de bazar, le vieil épandeur et 2-3 bricoles. Donc voilà la première partie du bâtiment. Celle qui pour l'instant est la plus aménagée. On va voir l'autre partie, elle est encore brute. J'ai aussi des projets pour cette autre partie. Donc voilà, deuxième partie du hangar. Concrètement, cette partie n'est pas du tout aménagée. On est en brut au niveau du sol. C'est toujours du caillou. Pas toujours bien nivelé. C'était le projet de cet hiver de reniveler et de remettre un petit peu plus de cailloux fins. Pour l'instant, c'est essentiellement du silex qu'on avait récolté, qu'on avait ramassé sur nos champs, puisqu'on a plein de cailloux, donc autant en profiter. Et donc dans cette partie-là, pour l'instant, c'est essentiellement du stockage de matériel. Donc là, il y a mon semoir principal, donc le Horsch Avatar. Donc ça, c'est vraiment le semoir, c'est l'outil que j'utilise le plus parce que avec ma nouvelle technique en agriculture de conservation des sols, on essaye de faire quasiment plus que du semis. Donc voilà. Là, la dernière fois, il a fait du semis de févrole, donc il est encore réglé pour. Et puis, d'ailleurs, non, il n'est plus réglé pour. Qu'est-ce que j'ai semé avec? Non, il a fait de l'orge. Il a fait de l'orge chez un voisin. Je voyais qu'il était plus réglé pour la partie semis. Donc voilà, oui, il avait fait de l'orge chez un voisin qui nous avait demandé à la fin. Donc pas de chance, on l'avait juste nettoyé. Depuis, j'ai pas eu le temps de le renettoyer. Et là, il va bientôt resservir. Voilà. Donc ça, vraiment un très bon matériel, c'est ce qui me sert le plus sur l'exploitation, même si je me pose la question d'essayer de trouver un deuxième semoir, plutôt un semoir à dents, pour pouvoir le compléter. Donc voilà, on verra, parce que les disques c'est bien, mais ça marche pas dans toutes les configurations. Ici une paire de rouleaux de 8 mètres, plus toutes jeunes, mais qui font le boulot. Faudrait aussi que je prenne un petit peu le temps de les refaire parce que comme vous pouvez voir, il y a quelques places où j'ai quelques disques qui ont cassé, donc ce sera sûrement à refaire. Alors là, c'est le camping-car de mes beaux-parents que j'héberge cette année parce que voilà, ils n'ont pas de place pour le mettre à l'abri, donc là pour cet hiver, je l'ai mis à l'abri. Ici, le deuxième tracteur de l'exploitation, donc un Fendt 815 qui est à vendre, puisque j'en ai plus l'utilité. Je suis en train de... j'ai repris au niveau de l'Acuma des parts sociales dans les tracteurs de l'Acuma, donc l'objectif c'est de le vendre. Donc si vous intéresse, il est en vente sur AgriAffaires, vous cherchez Fendt 815 dans le Loiret, vous allez tomber dessus. Donc voilà, un bon petit tracteur qu'on avait acheté il y a quelques... c'est mon papa qui l'avait acheté neuf. Maintenant, il a un peu moins de 7000 heures.
Il est à 6700 ou 6800 heures. Très bon tracteur, jamais eu de soucis dessus. Vraiment, voilà. Un bon petit tracteur, mais l'objectif, c'est maintenant d'avoir les tracteurs en Kuma. Derrière, ça c'est la déboucheuse de drain de la Kuma. Là, j'ai quelques drains de bouchée. Ça va être un des travaux, enfin un des travaux à faire la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la benne, donc une benne de 15 tonnes Gilibert. Cette benne est un peu particulière parce qu'elle est complètement élévatrice, donc elle permet même de vider dans un SMI si on veut. On peut revider dans une autre benne puisqu'elle se lève à la verticale jusqu'à 2,50 m, je crois, 2 mètres. Voilà, et puis après on peut benner. Donc une benne très pratique, surtout pour tout ce qui est oignons, pour tout ça, parce qu'elle lève bien et ça permet de facilement remplir, que ce soit les pendeurs en grès, les oignons, enfin tout ce qui suit. Ici, mon enrouleur, donc un Okmis, qui fait 450 mètres de long, en diamètre 100. Donc qui fonctionne plutôt bien, surtout que maintenant j'ai la rampe, donc il va fonctionner un petit peu moins. Voilà, là on a une vieille benne, alors qui sert surtout pour bricoler un petit peu dans la cour avec la mini pelle, et puis souvent je mets un petit peu de semences dedans. Elle est plus toute jeune, elle est un peu trouée, mais ça va bien. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, on a les roues. Les roues étroites pour les tracteurs, donc le 720 ou le 815. Et puis les roues étroites pour l'automoteur. Donc là, qu'on a remis dans les racks, c'est bien pratique pour pouvoir les transporter. Ici, il me reste quelques tôles qui sont prévues pour être mises sur les portes du hangar. Là, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais il y avait un lot de ferraille aussi à côté du 720, parce que c'est aussi le projet, là pour la fin de la semaine et début de semaine prochaine, de commencer à faire les portes. Donc voilà, les portes sur la partie, sur la première partie qu'on a vue tout à l'heure. Lui, le vieux 743, donc ça c'est un tracteur qui est un an plus vieux que moi. C'est mon papa aussi qui l'avait acheté juste quand il s'est installé. Il est plus tout jeune, mais il fait encore le boulot. Concrètement, il sert pour buter les oignons. Donc là, il est attelé à la buteuse à oignons parce qu'on n'arrive pas à les buter avec l'humidité. Donc c'est pas encore fini. J'espère qu'on va avoir une petite période un petit peu plus clémente pour pouvoir finir le butage. Donc il sert essentiellement au butage et à déplacer l'enrouleur l'été. Donc voilà essentiellement ce qu'il fait. Mais il fait bien le job. Donc voilà pour la deuxième partie du hangar au niveau de mon exploitation. Donc bien évidemment, j'ai toujours beaucoup de questions. Quand est-ce que tu fais les portes? Quand est-ce que tu fais ci, tout ça? Ça va se faire progressivement. Donc là, les portes, j'espère cette année ou l'année prochaine. Courant de l'année. Au moins, là, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, je vais commencer à les faire. Et puis, mon objectif, concrètement, c'est de petit à petit réussir à aménager tout ça à moindre frais et simplement. Donc, j'y vais progressivement. Donc là, les prochains aménagements à faire, ça va être les portes. Ensuite, couler une dalle sur la dernière partie. Au début, je voulais la laisser sans béton, mais je vais la refaire en béton. Là, sur la partie atelier, c'est quand même plus pratique. Ici, j'aimerais bien faire au niveau de ces deux travées-là du stockage. Donc, mettre des petites cellules intérieures pour pouvoir faire un peu de stockage sur des petites graines. Voilà, je fais quelques productions un peu particulières, la févrole, tout ça, et aussi stocker mes semences, que ce soit plus simple, parce que pour l'instant, je les stocke sur l'autre ferme, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc voilà, j'aimerais aménager ça quand j'aurai un petit peu de temps. C'est toujours le problème, je veux faire ça tranquillement, à mon rythme et moi-même pour que ça coûte le moins cher. Donc, et puis parce que j'aime bien bricoler aussi. Donc, ne me demandez pas tous les mois quand est-ce que je fais ça, je le fais. Je vais le faire progressivement. Voilà.
Donc voilà pour cette première partie. On va aller voir maintenant l'hangar, on va dire historique de la ferme, que j'avais réaménagé en hangar pour les oignons. Donc nous voici, vous voyez l'hangar récent, et juste ici on a l'hangar historique de la ferme, donc en petite tuile, qui est assez sympa avec un petit peu de colombage. Donc on va aller regarder un petit peu tout ça. Ici, je suis sûr que vous allez me poser des questions, donc c'est un outil de chez Agrisem qui m'avait prêté à l'automne pour pouvoir le tester. Bon, malheureusement, vu le temps à l'automne, j'ai pas pu faire grand chose. J'ai juste fait une petite parcelle avec du colza, mais j'ai pas pu vous faire une vidéo dessus, malheureusement. On a vraiment eu des trop mauvaises conditions pour pouvoir vous montrer tout ça. Et là, normalement, il doit repartir aujourd'hui. Donc malheureusement, je ne pourrais pas vous faire une vidéo, mais c'est un très bon matériel et je pense que ça va faire partie des investissements dans l'avenir au niveau de la CUMA. Donc, au niveau de ce bâtiment, là pour l'instant, c'est des big bags d'engrais qui sont stockés, enfin pas d'engrais d'amendement. Et là, toute cette partie-là, c'est mon séchoir à oignons. Donc vous pouvez regarder là sur les vidéos ce que ça donne concrètement lorsqu'on sèche les oignons à la fin de l'été. On remplit l'intégralité des têtes d'oignons, on referme devant et on a deux gros ventilateurs à l'arrière qui sont là pour sécher tout ça, et ça dure à peu près un mois. Et après, on ressort l'ensemble des têtes d'oignons pour les battre et ressortir les graines. Donc ça, n'hésitez pas à aller voir les vidéos. C'est vraiment des productions un peu particulières sur ma ferme. Donc si vous ne les avez pas encore vues, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà pour ce bâtiment. Donc pareil, il y a un béton au sol. Là-haut, vous pouvez voir au fond les calibotis qui servent justement à sécher les oignons, qu'on étale à peu près partout. Et à côté, il y a les tréteaux en fer qui servent à installer tout ça. Ici, ma petite remorque derrière voiture, très pratique pour emmener des semences sur l'autre ferme. Donc voilà. Ici, un petit tapis qui sert pour les oignons et aussi pour transporter un peu de grains. Regardez les vidéos sur les oignons, je vous garantis que vous allez voir pas mal de choses. Ici, la cuve à fuel, la cuve à AdBlue. Là, ici, c'est des caisses, c'est un peu le bazar hein, ici. Ça, c'est des caisses sécheuses que j'utilise pour pouvoir sécher des petites graines. Donc, en l'occurrence, souvent de la luzerne. Donc, concrètement, un gros ventilateur qui va venir souffler en bas dans ces caisses-là. Il y a des petits trous. Et ça permet de venir souffler ici et sécher la luzerne. Donc 3 grosses caisses, ça permet de faire autour de 3-4 tonnes de petites graines à sécher ou à ventiler au moins, très simplement. Donc voilà pour cette première partie sur la ferme, les deux bâtiments. Et je vais vous emmener à une autre partie où je stocke un petit peu de matériel dehors, parce que malheureusement je peux pas tout mettre à l'abri. Donc on va y aller, c'est à l'autre bout de la ferme. Alors petit arrêt à mon atelier, bon c'est vraiment le bazar, je suis désolé. Donc un petit atelier bien fonctionnel pour faire toute la partie entretien courant et puis bricolage. Donc hop, on va allumer ici une partie où je travaille un peu plus le bois, ici un peu plus la partie fer, et donc ici mon stock de pièces pour les tracteurs, pour un petit peu tout ça. Bon, c'est dans un vieux bâtiment, mais c'est fonctionnel et c'est pratique. Alors c'est un petit peu le bazar. C'est pour ça que je vous montre pas trop les détails. Il faut que je prenne le temps de ranger tout ça. Donc voilà, dernière petite place où il y a encore du matériel. Donc là, on est juste derrière mon atelier, là qui est le bâtiment là derrière. Et voilà, je stocke un petit peu de matériel dehors. C'est surtout du matériel de travail du sol. Donc il y a une rotative de 4 mètres qu'une, qui sert souvent pour retravailler un petit peu le sol, surtout devant les oignons ou devant les maïs. Une charrue, donc
Une charrue qui normalement est en 7 corps. Là, on avait enlevé les 2 derniers corps cet hiver parce qu'on a labouré pour pouvoir faire les oignons. Vu l'humidité, il a fallu enlever les 2 corps parce que le 720 était un petit peu juste. La masse, qu'il faut d'ailleurs que je mette devant le tracteur qui a l'épandeur, sinon je vais avoir une belle surprise quand je vais le charger. Le CLC, donc un outil de chez Kverneland, c'est notre outil principal de travail du sol. Donc il fait 3,50 m avec des disques à l'arrière. Bon, même si je travaille de moins en moins le sol, quand je travaille le sol, c'est celui qui sert vraiment le plus. Un vieux châssis de benne, je ne sais pas ce que j'en ferai, on verra. Et ici, il y a encore un petit peu de vieux matériel. Il y a les 2 corps que j'avais retirés de la charrue. Ici, un petit vibro. Et puis là, des vieux matériels, des vieux tasses à vent. Et ici, ma remorque pour les tuyaux d'irrigation. Donc voilà un petit peu l'ensemble de ma ferme. Je voulais vous partager tout ça, surtout aujourd'hui où on doit approcher les 30 000 abonnés. Donc j'avais envie de vous faire cette vidéo, vous me demandiez depuis longtemps. Le petit tour de ma ferme. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner surtout à ma chaîne principale, cette chaîne-là. Et j'ai une deuxième chaîne où je vous raconte un peu plus des choses en direct. Ça s'appelle Gilles VK en direct, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. Moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis encore merci de me suivre et de partager ces super moments. Allez, à bientôt!